On va voir ce que c'est le masque d'écrêtage dans Pixelmator Pro. Donc, par exemple, je vais créer une forme vectorielle toute simple, d'accord? Cliquez sur un angle comme ça pour faire une porte voûtée, comme ça par exemple. Et maintenant, je vais glisser une photo dans mon espace de travail. Je vais appuyer sur V pour pouvoir la grossir, d'accord? Et l'idée, c'est de mettre cette photo à l'intérieur de cette forme, d'accord? Donc c'est ça le principe du masque d'écrêtage. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le masque d'écrêtage, vous allez le faire à chaque fois en faisant un clic droit et vous faites créer un masque d'écrêtage. Et ce qui va se passer, c'est que le masque d'écrêtage va se faire sur le calque qui est en dessous. C'est-à-dire que si vous faites un clic droit ici, créer un masque d'écrêtage, cette photo va se retrouver finalement à l'intérieur de la forme qui est dessous. Donc on va le faire tout de suite. Créer un masque d'écrêtage, hop. Et vous voyez ce qui s'est passé, c'est que maintenant ma photo est délimitée par ma forme vectorielle. Donc je vais pouvoir par exemple la réduire comme ça et la faire rentrer, voilà, à l'intérieur de ma forme. Alors si je voulais compléter cette forme, il y a une petite ruse, par exemple, je peux dupliquer ce calque. Alors, vous voyez que le problème, c'est qu'en dupliquant le calque, il sort du masque d'écrêtage. Donc là, vous avez simplement à le faire glisser ici et il va automatiquement repasser à l'intérieur du masque. Et ce qu'on va faire, c'est que dans l'outil transformer, ici, on va inverser l'image de haut en bas pour pouvoir compléter cette forme. Alors, si on zoome un petit peu, on voit que c'est pas parfait, vous voyez, puisqu'il y a ce petit trait noir. Alors, il y aurait plusieurs manières de régler ce problème. On va sélectionner l'image qui est à l'envers, d'accord, ici. Et avec l'outil retouche qui est ici, on va gommer cette bande noire. Alors, il en reste un petit bout, puisque elle est présente également sur la photo qui est à l'endroit. Donc, on va faire la même chose. Hop. Et voilà. On a donc corrigé le problème. On peut même enlever ça sur le haut de la même manière. L'avantage d'avoir fait le calque groupé, c'est que vous pouvez par la suite appliquer n'importe quel type d'effet sur l'ensemble du groupe. Voilà pour la petite astuce du jour. Merci de l'avoir suivi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires sous la vidéo. Et moi, je vous dis à dimanche prochain pour la prochaine astuce design sur le blog.